Coucou. Salut, salut. Aïe. Bon, ça a été plus galère que prévu parce que j'ai dû pas mal gérer sur les caméras. Je pensais avoir l'Osmo rechargé, je ne l'ai pas rechargé, donc bon, on va avoir une quatrième caméra, mais qui va tenir le temps qu'elle tiendra. Et donc, on vous présente Mighty Shot aujourd'hui. Voilà. Le jeu de chez D6 Game que j'avais interviewé il n'y a pas longtemps. Si vous n'avez pas vu l'interview, allez la voir. Oui. C'est vraiment bien cette interview. Et donc, c'est un jeu qui mêle Pichenet et stratégie. C'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre. Et c'est un proto. Donc, bien évidemment, ne vous fiez pas à la qualité de ce que vous allez voir là, puisque c'est pas du tout le matériel définitif. Et c'est même pas le dernier proto, puisque David, ils en avaient plus. Donc, ils ont composé ce qu'ils ont pu pour nous permettre d'y jouer. Mais on est loin de la version définitive. Donc, soyez avertis. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ça. On va être sur cette vue la plupart du temps, globalement. Parce qu'on y voit bien. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Quand vous jouez à 2, ce que vous pouvez faire, plutôt que là, c'est une mise en place pour le stream, hein, comme d'habitude. Vous pouvez mettre les pistes avec votre champion face à vous et votre adversaire qui vous fait face. Et ça vous permet surtout de mettre la piste de Pichenet à droite ou à gauche. Typiquement, je suis droitier, je vais la voir un peu à gauche. C'est pas très grave. Mais Lulu, elle est plus avantagée. Voilà. Je le dis pour mais comme bien ça. sûr. Pour présenter. On y croit. Voilà, D'accord. Lulu Si je perds. a moins 50 en dextérité. Attendez. Donc, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs dans lequel on va invoquer des unités, dans lequel on contrôle un champion et dans lequel on va jouer des cartes. Tout ça pourquoi? Pour réduire la barre de points de vie à 0 de notre adversaire. Ici, on commence avec des champions qui ont 20 points de vie chacun. Moi je vais jouer Goblipili, donc c'est un personnage de type quoi, pas troll mais gobelin plutôt, qui surmonte un jaguar. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'au dos en fait vous avez des petits pitchs. On peut les lire. C'est assez fourni. Donc Goblipili, la flèche de Tlettle, l'héritier de Tlettle. Il est né dans les jungles luxuriantes de Tezcatlan, au cœur des grandes forêts tropicales de Sorceline, où la nature règne en maître. Les différentes tribus gobelines, maîtres de ces lieux, vivent en harmonie avec les esprits de la jungle et des anciennes divinités. Cependant, malgré cette coexistence spirituelle, l'unité entre les tribus est fragile et souvent menacée par des querelles de pouvoir. Les gobelins de Tezcatlan ont développé une magie très puissante, intimement liée à leurs croyances animistes. Décidément, j'ai dit mal. Hein. Chaque être vivant, chaque élément de la nature a une âme et une énergie propre. Fils d'un puissant Tlatoani Tlettle, seigneur de guerre du feu, Goblipili s'est distingué dès son plus jeune âge comme un archer exceptionnel héritant de la maîtrise de la magie pyrique de son père. Sous la tutelle des chamans Nawals, le gobelin a appris les arcanes animistes, développant ainsi des talents qui lui permettent de créer des flèches d'énergie pure imprégnées de feu sacré, rendant chacune de ses attaques implacables. Wow. Donc voilà, ça vous présente un petit peu le truc. On a la même chose chez Lulu qui va jouer Torvald, Givre profond. Si tu veux le lire, tu le lis, sinon je le lis comme tu veux. L'élu du Nord. Torvald Givre profond est né dans les terres gelées de Fjordheim, une province reculée où la montagne enneigée rencontre des glaciers majestueux. Les Hauts-Nains, peuple robuste forgé par des conditions extrêmes, maîtrisent une magie unique leur permettant de manipuler le froid à leur guise. Parmi eux, d'intrépides explorateurs parcourent les mers à bord de Drakkar, en quête de nouvelles terres à découvrir et de précieuses ressources à amasser. Torvald, l'un des jarls les plus respectés, possède une affinité exceptionnelle pour la magie du froid. Cette maîtrise lui permit d'explorer de vastes mondes de Sorceline jusqu'au jour fatidique où son prestigieux navire, la Lame de l'Hiver, fut brisé par une tempête violente. Unique survivant à la dérive sur la proue de son navire, il invoqua désespérément l'aide du Njord. Son appel fut entendu et il atteignit sain et sauf les côtes des îles volcaniques du Tonnerre. Il décida de porter la proue de son Drakkar en l'honneur du dieu protecteur des mers et du vent. Contraint d'explorer ces terres inhospitalières, Torvald découvrit un temple mystérieux, continuellement frappé par la foudre. Au cœur de ce sanctuaire reposait un marteau de guerre imprégné d'énergie électrique. Il comprit rapidement que cette découverte n'était pas le fruit du hasard et que cette arme lui était prédestinée. Avec le temps, il réussit à fusionner sa magie glaciale avec la foudre du marteau, déclenchant d'impressionnants éclairs de glace. Cette nouvelle arme, qu'il baptisa Foudre Givre, fit de lui un guerrier surpuissant. Salut la colorier.
Terres en péril. De retour au pays, Thorvald abandonne sa vie d'explorateur, se sentant investi d'une mission vitale, sauver son peuple. Depuis quelque temps, les grands glaciers fondent et les océans dévorent les côtes de givre, menaçant l'existence même de sa civilisation. La situation devient de plus en plus désespérée, et Thorvald sait que s'il remporte le Mighty Shot, son peuple pourrait utiliser l'immense pouvoir de l'Arcana pour geler les mers et retrouver leur terre perdue. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a quand même c'est noble. Beaucoup de lore qui est marqué. Donc je sais que DC The Game sont très attachés à ça. C'est aussi un peu des créateurs d'univers. Donc c'est important aussi de le faire transparaître dans cette présentation. Donc on va avoir un personnage, je vous l'ai dit. Ce personnage est un champion. Il est accompagné de minions, de sbires. Et de petits mignons. On en a 3 types différents. On le voit ici sur le plateau. Alors je peux peut-être zoomer une première fois ici. Donc on a ce qu'on a en rouge, c'est le mignon alpha, c'est un peu le plus fort de la team. Moi c'est l'œil du Quetzal, c'est ce petit pion ici. J'en ai 2 des verts qui sont un peu moins forts, mais qui offrent aussi d'autres pouvoirs. Et j'en ai 3 bleus, et ça sera pareil pour lui, mais c'est pas les mêmes pouvoirs, qui sont les mignons de base, qui vont avoir un pouvoir assez intéressant également. Mais globalement, en fait, on va perdre des points de vie quand on va les perdre, ces mignons, et on va forcément les perdre. Ils vont arriver, on va les invoquer, puis on va les perdre, on va les réinvoquer, etc. Mais il y a cette petite hiérarchie de dire les mignons de base, en fait, ils avancent pas beaucoup et ils ne me font pas perdre beaucoup de points, mais ils ont un pouvoir. Et plus on monte, et plus ils font perdre de points de vie. Alors pourquoi on va vouloir poser des minions pour pas mal de choses déjà. La première, c'est pour pouvoir contrôler ces cases ici qui ont un chiffre en violet, d'accord, et qui vont me permettre d'utiliser l'arcane que l'on voit, parce qu'en fait on s'est rassemblé, on a 2 plateaux, hein, chacun vient avec son plateau, on l'assemble autour d'une faille arcanique. Et en fait au tout début de notre tour de jeu, la première chose c'est la frappe arcanique. Donc on va regarder tous les lieux qu'on contrôle ici, on va additionner ces chiffres et c'est autant de points de vie qu'on fait perdre à l'adversaire. Donc si je contrôle tout, ça fait quand même 4 et 4, 8 et 5, 13 et 6, 19 et 2, 21. Il est mort. On peut one-shot un personnage. Bon, oui. En vrai, est-ce qu'on a assez de personnages? Je sais pas. Le champion, lui, va toujours rester sur la ligne du fond. Il va jamais aller là-dessus. D'accord. Quand on va venir sur les cases, il va y avoir des effets. Donc, il y a des effets permanents, il y a des effets instantanés. Il y a des pour pouvoir utiliser les pouvoirs de nos minions, il faut les placer sur les bonnes cases. S'ils sont placés sur des cases qui ne correspondent pas à leur couleur, on n'aura pas les pouvoirs en question. Et vous voyez aussi surtout un système de cibles avec des couleurs différentes. On a une cible blanche, noire et rouge qui va là pour le coup correspondre à notre piste, piste de shot. Parce que c'est là où l'intelligence du jeu, elle est là, c'est qu'en fait on va avoir un jeu de placement, de stratégie et d'affrontement sur ce plateau, mais dès qu'on doit résoudre un tir, un combat, ça va se passer avec cette piste qui va requérir de la dextérité. Et donc si je veux toucher quelqu'un qui est sur du blanc, ben, c'est facile, je vais prendre un de mes projectiles disponibles, on en a 3 de base. Ah, je me suis pas entraîné encore. Et je vais pichenetter pour atteindre du blanc, ben là typiquement j'ai raté, et on va essayer d'atteindre le truc. On fait 2-3 coups d'essai, mais ça va être un petit peu chaud, faut taper un petit peu plus fort. Oui. Hop là, trop fort. Oh non, voilà. Et donc si je veux toucher du blanc, il faut que j'atterrisse dans le blanc. Si je veux toucher du noir, il faut que j'atterrisse dans le noir ou le blanc. Enfin, ici au moins le noir. Et si je veux toucher du rouge, il faut que j'arrive à toucher une partie du rouge. Donc ça va être assez rigolo. On a aussi des capacités spéciales, donc ça qui sont propres à chaque champion. Donc le jeu est entièrement asymétrique. Moi, c'est la possibilité de jouer avec le jaguar, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon pouvoir signature, eh bien, je vais pouvoir lancer mon jaguar sur la tronche de mon adversaire. Donc j'ai juste à tirer et à atteindre au moins le blanc, mais le problème c'est que ce jeton là il est plus petit et donc un petit peu plus léger, et donc du coup c'est pas si facile que ça d'aller pichenetter celui-là pour atteindre le blanc, surtout quand on vient de faire un tir avec l'autre. Ah oui. Gamelle ça compte pas, hein, Lulu, hein, ça va pas marcher Gamelle. Je joue avec le jeu. Aïe aïe aïe. Bon, voilà. Un tour de jeu, donc frappe arcanique en premier. Donc ça c'est la première phase. Deuxième phase, on va utiliser nos jetons. Ici on a 3 jetons. On a 2 jetons qui sont identiques, qui vont nous servir à soit se déplacer, soit jouer une carte de notre main, puisqu'on a un petit deck de cartes. Les cartes sont de 3 types, essentiellement les vertes pour du déplacement, les jaunes qui sont de la réaction en général, alors celle-là c'est une verte, voilà, les jaunes qui sont de la réaction, qui vont se jouer n'importe quand le déclencheur est respecté, et les rouges qui vont nous permettre de tirer.
Alors je vous l'ai dit, on a droit qu'à 3 projectiles par tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai mes 3 projectiles déchargés, je peux pas tirer. Donc il va falloir que j'utilise des cartes qui me permettent de faire ce genre de petites choses. Recharger un, puis tirer. Puis tirer comme ça. Là, j'ai pas cette icône. Ah si, c'est tirer en mode signature, sans pitié. Oh, c'est fort, sans pitié. Recharger 2, puis tirer normalement. Oui, mais ça, c'est parce que c'est ton deck. Yes, ça c'est mon deck. Et sinon, je peux utiliser directement le pouvoir signature avec ça. Donc j'ai droit à ces 3 trucs. Redarzikan. Une fois que j'ai fait ça, je passe à une phase de rechargement, c'est-à-dire je remets mes jetons en disponibilité, je remets mes jetons de tir en disponibilité, et c'est à l'autre joueur qui va faire exactement la même chose. On n'utilise qu'un jeton par tour. Les 3. Ah oui? Oui. Pim. Les 3 jetons. Et le DB mode, ça sert à quoi? Alors le DB mode qu'on n'a pas. Va s'utiliser quand le Behemoth il arrive. Quand un joueur atteint 7 points de vie ou moins, le Behemoth entre en jeu, c'est-à-dire qu'un Behemoth va arriver. C'est une aide. C'est une grosse créature qui est attirée par les énergies. Tu peux les montrer. Et qui va... ouais, mais je les montrerai bien avec l'autre caméra. Donc si on doit les montrer, on va les montrer là. Je vous ai mis l'Osmo pour que vous voyez, parce qu'il faut profiter de la 3D de ce plateau-là. Donc là, on voit mieux un peu les silhouettes. Hein, le Goblipili ici que vous voyez mieux. Et le Torvald là-bas, qui est un peu loin malheureusement. Mais si je l'approche, ça devrait un peu mieux focus. Voilà. Avec ma proue de bateau sur mon dos. Ah, c'est ça, c'est la proue de ton bateau sur le dos. On l'a lu. Et donc, au bout d'un moment, on peut arriver à ce genre de grosse créature qui est un Behemoth qui va occuper un peu de place et qui va permettre de déclencher des effets assez dévastateurs. Parce que quand on va le déplacer, si on écrase un minion, on va le tuer, on va faire perdre des points de vie à l'adversaire, etc. Mais du coup, j'ai pas le dé, donc on prendra un dé classique et on fera tout simplement 1-2, c'est le premier effet, 3-4 le deuxième effet, 5-6 le dernier effet. C'est pas très compliqué à simuler un D6. Comme je vous l'ai dit, c'est un proto et j'ai pas vérifié le matos avant, je suis désolé, donc voilà. Donc ça vous permettra, je mettrai cette vue quand on placera les minions et tout ça, ce sera sympa. Si la caméra veut bien rester allumée. Écoute, elle est à 9%, vous l'aurez sûrement pas tout du long, donc profitez-en au début parce que les derniers arrivés le verront pas en entier, je pense. C'est 1% à 20 minutes. Surtout si je continue à parler comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit? On n'a pas parlé donc des pouvoirs de chaque mignon. Donc moi, mon mignon rouge, la difficulté de tous les pitchs avec vos tirs comme ça est réduite. C'est quoi? Ah mais si, c'est mes projectiles. Ah oui, donc quand lui est là, je tire plus facilement. C'est pas mal ça. Griffe du jaguar. Vos minions peuvent entrer sur la case territoire occupée par ce griffe du jaguar sans s'y arrêter. Dans ce cas-là, ils gagnent plus d'un déplacement. Ouais, ils servent de relais. Les verts, on peut passer. Moi, je peux passer au travers, ce qui n'est pas possible d'habitude. On ne peut pas passer à travers une autre unité. Et les bleus, vos minions adjacents à ce martyr ne peuvent pas être la cible d'un pitch. Donc eux, ils prennent l'aggro. Il protège ceux qui sont à côté. Donc je sais pas si j'ai un bleu à côté d'un rouge, mais effectivement, si je mets le rouge là et un bleu à côté, je suis obligé de tuer le bleu avant de pouvoir tuer le rouge. Je l'ai dit, mon Goblipili, c'est le fait de lancer un jeton jaguar qui fera perdre un point de vie supplémentaire au champion quand je fais un tir. Ok. Toi? Alors moi, le plus petit, parce que je l'ai compris, il permet de placer un petit jeton comme ça, là, qui est un palais de glace, sur une case territoire occupée par un mignon lui-même. Et du coup, quand un mignon est au-dessus d'une case, et ben en fait, il est plus difficile à toucher. C'est ça, ça augmente la difficulté. C'est-à-dire que s'il est là et qu'il est sur la difficulté noire de la cible, et ben en fait, Armik il devra tirer en rouge pour le toucher noir, au lieu du noir. C'est ça. Et si on est en rouge, les points de vie que tu perdrais sont réduits. Donc là, typiquement, si tu peux pas me tuer. Si, je te tue, mais tu perds pas de points de vie. Ton champion ne perd pas de points de vie. Ok. Donc, ce qui est pas mal quand même aussi. Hein. Mes créatures vertes, ça s'appelle Sentinelle de l'hiver. Je peux placer jusqu'à 2 boucliers sur une piste de tir adverse. Ça, c'est relou. C'est-à-dire qu'elle vient pourrir ma propre piste à moi. Je les mets ici. Et comme il est obligé de tirer de là vers là-bas, ça me gêne. Donc ça veut dire... non, je dois les mettre sur les emplacements là-haut. Là-haut. Par exemple, tu pourrais faire ça, ou tu pourrais faire ça, ou tu pourrais faire ça. Mais là où on tire, c'est par rapport à notre champion. Donc si je suis au milieu, mes tirs vont partir de là. Donc si elle se met là, ça devient beaucoup plus compliqué pour moi d'atteindre la cible. Voilà. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux les sortir. Donc si j'arrive à le sortir... Mais il faut maîtriser le rebond.
Il faut arriver à maîtriser le robot. Donc ça, c'est très pénible. Elle va venir placer des éclats sur ma piste. Et mon personnage rouge Pardon, s'appelle un excuse-moi. cryo-alchimiste. Lors de je sais pas quoi, on peut... Je ne les ai pas lus avant. Placer le... donc ça. Donc il faut que ton sur une cryo-alchimiste marque. soit sur une cible rouge pour que ça Ouais. marche. Donc il faudrait qu'il soit par exemple ici. Placez ce marqueur sur une marque de votre piste de tir, donc de ta piste à toi. S'il est sur le noir, tu places ce truc-là sur une marque de ta piste à toi. Et après, tu les as ici, les descriptifs. Ok. C'est des jetons éclat polaire. Le jeton est activé lorsqu'il est entièrement poussé dans la cible lors d'un tir. D'accord, donc tu vas les poser sur ta piste Ouais. et il faut que tu Il les faut que je amènes les dans ta pousse. cible. Et après, du coup, en face bleue, le champion adverse perd 1 PV. Et en face rouge, le minion ciblé est éliminé et son champion perd 2 PV ouais, supplémentaires. c'est l'espèce de mine, quoi. Ouais. Que tu vas déclencher Des et qui éclats vont de faire des vivre, trucs. quoi. Ok, on est quasiment bon à partir. Je prends 2 jetons dans la main pour désigner le premier joueur parce qu'il y a un petit ajustement sur le premier joueur. Tu tires ou tu pointes? Ça me fait penser à David. Est-ce qu'on a le petit caribou par là? Non, il va falloir que je fasse les prédits moi-même. Je peux le faire, moi. Bim, allez, choisis qui va être le premier joueur. Eh ben, c'est moi. Alors, comme je suis premier joueur, il faut que j'épuise 2 jetons d'action. J'en aurai qu'une action pour mon premier tour. Et toi, tu en auras que 2. Donc, tu choisis directement ce que tu fais. Il faut aussi... Moi, ça, j'en aurais que 2. Mais tourne! Je viens d'expliquer pourquoi c'est l'ajustement du premier tour. Attends, mais je suis en train de le faire, hein. C'est bon. Hein. Bon, ben, débrouille-toi alors. On a Débrouille-toi. Damso aussi qui peut faire les prédictions. Je crois pas. Si. Il peut, Dams? Ouais. Mais c'est bon. Ça... Qu'est-ce que je voulais? Oui, le nombre de cartes que l'on a en main pour démarrer la partie. J'ai pas regardé tout à l'heure sur la fin de la mise en place. Combien de temps je mets? 10 minutes? Ouais, tu peux mettre 4 cartes. Je suis pas modo, moi. Ah 4 oui, c'est vrai. cartes. Oh non, coup de fil. 4 cartes. Allô? Oh, c'est désagréable ces coups de fil qui servent à rien. Tour de jeu, on va rester là. 4 cartes, Lulu, tu peux piocher. C'est ta main de départ. 1, 2, 3, 4. Et donc je choisis que 2 jetons d'action, c'est ça? Moi, je vais en ça enlever 2. Est-ce qu'on peut regarder en fonction de notre main? Ne vous fiez pas à ma dextérité. Hein. Je peux quand même gagner. C'est ça l'avantage du jeu. Et on a bien 20 PV chacun, c'est précisé. Donc j'imagine qu'il y a des personnages qui n'ont pas 20 PV. Eh ben écoute, je vais. On commence jeton chargé? Oui, tout est chargé. Donc j'épuise ces 2 jetons-là, moi, pour commencer. Et toi, tu en dois en épuiser qu'un seul. Donc tu le mets sur sa face grise. Voilà. Donc, premier tour de jeu pour moi. J'ai qu'un jeton qui me permet soit de me déplacer, soit de jouer une carte de ma main. Eh bien, je choisis d'utiliser la face déplacement. Et donc, je vais invoquer une de mes créatures. Et je choisis un mignon vert qui a 2 de déplacement. Et je vais le mettre... donc on l'amène ici sur cette partie du plateau. Hein, où on commence à le mettre là. Donc là, hop, là, je l'ai mis sur le côté ici. Et il a 2 au maximum. Donc je fais 1, je suis les chemins pointillés. Et je pourrais continuer. Mais je décide de m'arrêter là. Alors sachant que si... je vais sur une autre case, je peux faire des choses. Tu me diras, mais là, en vert, j'ai son pouvoir. C'est-à-dire qu'il me permettra d'augmenter la valeur de déplacement des autres copains après. Donc je vais faire ça dans un premier temps. Je fais juste ça, Lulu. Et donc phrase de frappe arcanique, bien évidemment, j'en ai pas au début, donc c'est à toi, Lublay. Moi, j'ai une phase d'action et une phase Salut, Chapic Fort. Salut. Et une phase de jeu de cartes ou de déplacement. Bon, là, tu as choisi ton tir, signature et une phase de comme ça. Ok. On est d'accord. Hein. Il y avait écrit déplacement puis tir sur l'explication. Mais c'est déplacement de ton champion. Ouais. Regarde, ça se met dans ce sens-là, c'est un marteau. C'est la même ligne. Donc tu te déplaces sur une des cases de ton champion et après tu fais un tir. Mais le champion, je suis bien obligé de me mettre face à lui pour pouvoir lui tirer dessus. C'est surtout pour aligner avec ta capacité.
Mais oui, il faut que tu sois aligné avec le champion. Allez, je fais ça d'abord. Comme ça, c'est plus simple. Donc, Alors, tu fais je ça. déplace mon Tu champion. retournes ce jeton-là. Et j'active son tir. Si le champion est aligné avec le minion ciblé, si vous ratez un pitch et que votre Jeton reste sur la piste. Vous pouvez pitcher ce Depuis jeton la depuis nouvelle sa position actuelle en épuisant tous les autres jetons disponibles. Tu tires une première fois et il faut que tu fasses rouge. Alors, je suis là, par contre, moi, du coup. D'accord? Il faut que tu fasses rouge. C'est loin, rouge. Échec. Je peux en faire plusieurs. Oui, tu peux faire les 3. On n'a pas vu. Ah non! Alors là, il est resté sur la piste, donc tu pourrais épuiser celui-là pour pitcher depuis directement là. Voilà. Mon vote est très réfléchi, j'ai voté l'oubli parce que si Armik gagne, il dort sur le paillasson ce soir. Ah, effectivement. Donc là, tu les mets sur leur face épuisée. Je suis nulle. Parce que là, si tu as une carte, par exemple, qui te dit recharger puis tirer, Oui, j'en ai. Tu pourrais tirer. J'ai des cartes. Donc le jeu mêle vraiment stratégie et dextérité et je trouve ça vachement bien foutu. On a un vrai... Par contre, ce symbole-là, je le vois pas sur l'aide de jeu. C'est quoi? Ça, là, ce symbole-là. Le violet? Ouais. C'est rechargé. Ok. Bah, il y est, non? Mais pas là. Pas les icônes qui sont là. Là, il y est, je pense. Ok. Recharge de projectiles. Tout est marqué. Au vu des derniers événements, je peux changer mon vote? Non, c'est pas possible. Et du coup, je peux pas. Ah si, je peux pas invoquer de. Comment on invoque un mignon? Petit pas? Petit pas, ça invoque? Oui. J'ai tout expliqué pendant le press-stream. Il est écrit déplacer un mignon. Je t'ai aussi expliqué que invoquer, ça compte comme un déplacement. Mais que ça mange pas la valeur de déplacement. Ok. Alors, je vais invoquer un gardien du givre. Donc, c'est en bleu. Donc, je l'invoque à côté. Le bleu, il a 1 de déplacement. Donc, une fois que tu l'as invoqué, tu peux le déplacer de 1. Ah non, il a que 1 de déplacement. Oui. Et tu m'as dit que invoquer, ça coûtait 1. C'est comme un déplacement, ça ne consomme pas de déplacement. Ok. Et du coup, je le fais aller là. Et comme là, ici, il est là, il peut activer son pouvoir, qui est de placer un jeton sur lui-même. Sous lui-même. Donc là, ça devient une difficulté. C'est juste que si je le tue, je gagne rien. Tu me fais pas perdre de PV. Ah, ok. Une fois que tu as fait ça, donc tu as fini ton tour, donc tu remets tes projectiles à dispo, tes jetons d'action à dispo. Ah, les recharge automatiquement les projectiles. Tu peux défausser tout ou partie de ta main pour piocher des cartes. Non, c'est bien. Et ben voilà. Et ben si c'est bien, c'est à moi. Phase de frappe arcanique. Pour l'instant, rien ne se passe. Donc là, pourquoi par contre, je récupère tous mes jetons? Parce que moi, j'ai joué qu'une seule action tout à l'heure. Hein. Ça va commencer à être un petit peu plus sympa. Hop, hop, hop. Je pense que... J'ai un moment de lucidité. Je vais utiliser un jeton pour invoquer. Je vais invoquer le rouge, je pense. Non, mais ça va y aller. Ça va... Le rouge, il a 2 de déplacement, donc je l'invoque ici. Ah, je me rappelle pas. Le déplacement, ça fait saute-mouton? Non, justement, que moi, parce que c'est le pouvoir de mes verts, là. Ok. Et dans ce cas, il gagne, et j'ai plus 1 pour le déplacement. Donc ça veut dire que j'aurai 3 de déplacement avec le rouge. Donc ça pourrait faire 1, 2 et 3. Ben non, puisque tu as fait saute-mouton. Alors, vos minions peuvent entrer sur la case territoire occupée par ce griffe de jaguar sans s'y arrêter. Dans ce cas, ils gagnent plus 1. Donc j'ai bien 3 au lieu de 2. Donc je passe au travers sans m'arrêter. Ah oui, ça compte comme 1, 2, 3. Oui. Tu penses que c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, pardon, my bad. Et cette icône-là de bouclier, je crois que c'est la difficulté augmente là, tant qu'elle est là-dessus. Le bouclier vert? Bouclier bleu, il n'est pas vert. Augmente la difficulté sur le mignon ciblé. Donc là, il est en fait, il est en noir, mais il est en rouge. C'est ça. Alors, est-ce que dans tous les cas, j'aurais pas pu atteindre la case que je veux? Et en dernier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jouerait pas une carte?
Non, je vais d'abord... Ah ouais, si je m'aligne avec un champion... Eh ben, je vais utiliser mon mouvement signature. Je vais déplacer mon champion pour être face à Thorvald. Je vais cibler ce mignon-là où il faut être sur du rouge. C'est parti. Mais tu es pas face à moi. Hop là. C'est pas grave, tu peux cibler n'importe qui, mais c'est moi, il faut que je sois aligné face à toi. Pas face au mignon que je vise. Toi, c'est l'inverse. Il faut que tu sois aligné si tu veux utiliser ce pouvoir-là. Donc du rouge. Je crois que ils ont l'air d'accord que c'est toi qui vas gagner. Échec. Ah, trop fort. C'est mieux, mais c'est pas assez. Touché en rouge. Oh non. Donc lui s'en va. Ça aussi. Par contre, tu perds pas de points de vie parce que c'était la capacité de ça qui a augmenté au-delà de rouge et donc il perd pas de points de vie parce qu'il normalement il aurait dû en perdre un. Mais ça réduit ça. Par contre, comme j'ai activé mon jeton signature, une fois que j'ai fait mon tir, si je suis aligné avec le champion, je peux tenter avec lui d'atteindre juste le blanc. Et si je le fais, elle perd un point de vie. Oh, au bord du bord. Envie de canner. La VOD formelle. C'est raté. Je sais pas comment on dit. Est-ce que je peux pas faire ça? Ah, j'avais gardé des choses, mais alors là, Ouais, alors, moi je aussi, suis mal, mais hein. ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Bon, mais dernière action, je vais invoquer un copain. Je vais invoquer un copain. Eh bien, je vais invoquer un bleu. Ah ouais, merde, j'ai mal géré mon truc. Le bleu, il a que 1 de déplacement. Ah non, j'ai mal géré. Bah, c'est pas grave. Ça arrive de mal gérer, hein. Vous Je vais allez voir invoquer ça. un vert. J'invoque un vert ici. Il a 2 de déplacement, le vert, donc tu vas faire 1 et 2. Il va se mettre là. Ça, vous voyez ma petite armée qui commence à se mettre en place bien gentiment ici, là. Bam. Est-ce que je défausse des cartes? Oh, j'ai envie de rien défausser, c'est terrible. Je Moi, défausse j'ai envie rien. de tout défausser maintenant. Je défausse rien. À toi, Lulu. Gogo, Lulu, ouais, bien sûr. Gogo Lulu. Et Kira, je t'ai pas vu revenir. Phase de frappe arcanique. Non, tu n'en as pas. Non, j'en ai pas. On n'en a pas. Je vais jouer mon gros qui se déplace de 1 là et il va attaquer ton mignon rouge. Il faut faire rouge, hein? Non, noir. Non, parce qu'il est sur du bouclier. Faut faire rouge, Lulu. Attends, mais du coup... Ouais. Je joue une esquive. C'est une réaction. Dès qu'un mignon est la cible d'un tir, les pitchs de ce tir sont difficiles. La difficulté ne peut pas être réduite. Ah, mais c'est déjà difficile. Ah, t'as cramé ta carte. Non, Tant pis c'est pour bon. toi. J'avais pas lu, je pensais que je pouvais l'augmenter. Je vais essayer avec pouce index, je sais pas. C'est ce qui est conseillé. C'est mieux. Ah, tu peux décider de faire ton pouvoir et donc de pitcher depuis là, mais Non. tu crames tous tes tirs. Non. On refait. Refais. On remet. Ah, je vais y arriver. Mais tourne. Oh, la bourrine. Ah, oui. Ah, c'est bon. Mais comment t'as fait ça? De quoi? Mais t'as encore claqué le truc. Mais c'est J'ai pas claqué possible. quoi? Lulu, comment t'as fait ça? C'est la merde. Je peux plus de ça. Arrête, ça suffit. Tu vas être puni. Hein. Regardez, un nouveau jeu. Oh mais ça suffit. Non, ça suffit. Mais j'ai rien fait. Non, Mais j'ai je rien me suis fait. détendue. On a foutu tout le bordel, là. Tout le réglage, là, je passe 20 minutes à en régler, c'est chiant. Attendez, il y a un nouveau jeu. Non, j'ai fini, j'ai désactivé. Normalement, si on fait ça et qu'on monte. Je viens de le désactiver. Pourtant, j'avais réussi mon tir, c'est quand même dommage.
C'est vrai qu'on perd pas du temps comme ça. Ben écoute, hein. Hein? Sans déconner. Tiens, voilà, j'en profite pour nous zoomer un peu plus que d'habitude. J'arrive sur un air de déjà. Non, mais c'est fou. Mais j'y peux quoi? J'ai mal aux mains. Eh bien, arrête de faire des signes cabalistiques à cette caméra. Ça ne marchera pas. Ah merde. Elle est têtue, hein. C'est incroyable. Bon, t'as grillé tous tes tirs au final. Oui, mais Allez, non. ça, c'est Je fait. joue une carte. Je joue Tonnerre De Brest. d'Ymir. Tonnerre d'Ymir me permet de recharger 2 Et de faire un tir classique. et de faire un tir classique. Par contre, si le minion ciblé est éliminé, Éliminé. éliminé, vous pouvez éliminer un autre minion qui lui adjacent. Oh non, ça va ou quoi? C'est Je abusé. vise le rouge. Oh non, et là, elle va réussir, bien sûr. Non, ça part dans le décor. Ça part dans le décor. Je l'ai vu, elle fait des pentagrammes avec ses doigts. Non, mais c'est ça. Hein. Mais j'ai mal au doigt. Oh non. Oh. Donc, je vais épuiser. Vous voyez, ça se rapproche à la fin de la partie d'être géométrie. Oh non. Bon, c'était pas maintenant, c'était pas notre heure. Allez, ça c'est Il fait. me reste un jeton. Qui est possibilité d'invoquer un mignon ou de te déplacer. Et Oui, de je jouer une carte. J'invoque un mignon. Lubli laser. Point A, t'as tapé Libli laser. Ça marche pas, c'est Lubli laser. Ah, il me invoquide. Bon, ben je crois que je vais définitivement faire le deuil de mes points. T'as mis beaucoup de points? Oh, le Lubli laser. Je vais invoquer Salut Poupou, le café du Touquet. une sentinelle de l'hiver. Donc je l'invoque ici. C'est une verte, elle a 2 de déplacement. Elle avance de 2, 1, 2. Donc Elle est son sur une pouvoir case verte. est Donc, actif. on peut activer son pouvoir. Son pouvoir, c'est d'aller placer 2 Oh, la lourde. jetons. Des Comment jetons. Comment ça marche, la lourde? Allez, donne, tu les donnes, dis, mais donne, je vais les mettre. En E et en D. En E et en D. Ok. Donc elle vient de me pourrir ma piste. Salut GameStef, ça va? Coucou. Tu peux recharger tes jetons, tu peux recharger tes projectiles, Attends, je savoir vais si mettre tu visible défausses ça. ou pas. Oui, je vais défausser parce que... Je sais pas, elles sont bien mes cartes, hein, en vrai. C'est juste En moi vrai. qui suis nulle. Hein. Vous pouvez faire En de la magie, vrai. mais il faut être bon, quoi. Championnat du monde de la pichenette, j'y suis pas, quoi. J'avoue. J'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, tout à l'heure, vous avez dit que le jeu était très beau. Le jeu est superbement illustré par Jib. Jib. Et il y a un deuxième illustrateur aussi dessus. Mince, j'ai oublié son nom. Ils sont 2. Je crois que j'ai retenu que Jib. Hein. Oui. Ah oui, Antoine... Ah, je le lis pas d'ici. C'est pas Carillon, Antoine Carillon ou quelque chose comme ça? Carillon. Ouais, c'est ça. Voilà. Un jeu de pichenette, ouais, un jeu de pichenette, c'est un jeu qui est qui avait passé en financement participatif sur GameFound, je crois, il y a quelques temps, et qui va arriver d'ici la fin de l'année. Combien de champions sont disponibles? Eh bien, écoute, je crois qu'il y en a 6. Dans la première boîte, vous allez en avoir 4. Donc, vous avez Gobli, Pili, Torvald, Lucy Lucky et Yamina, je crois. Je pourrais vous envoyer son. J'ai à peu près. Vous montrer à la fin aussi. Normalement, j'ai toutes les infos. Et après, il y en aura d'autres. Et si ça marche, il y en aura vraiment d'autres. Voilà. Est-ce qu'ils nous ont pas dit que finalement, il y avait une boîte qu'avec 2 champions? En plus, si, peut-être aussi. Après, je crois que ça va être, ça va être en plus, ouais. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoute, je crois que je vais me déplacer et utiliser la capacité de mon champion. Donc, je me déplace ici. Je vais viser ce mignon. Et après, je verrai si j'arrive à faire quelque chose. Bon, là, on a une version standy carton proto. Normalement, vous avez des acryliques comme ça, là. Pour toutes les figurines, c'est en acrylique, je crois. Enfin, au moins, il y a une version acrylique qui existe. Et il y a aussi donc, une version... Je les remontre là, mais vous avez la possibilité d'avoir les versions acryliques aussi. Une version figurine aussi qui existe. Ouais. Avec des superbes figurines. Donc, je suis au milieu, Lulu. Et donc, je dois faire du rouge pour toucher ton mignon et l'éclater. Ah, blocado! Mais oui, mais je me fais la place. Ouais. Plus fort, ma place.
Voilà, là c'est fait. Belle écartade. Mais que c'est frustrant! Oui. Je joue une carte. Attendez, je m'entraîne. Je joue duo sauvage. Donc je peux recharger 2 tirs. Je recharge 2 palets. On remet. Et je tire. Et après le tir, je pourrais faire un pitch simple avec le guépard. Allez, quand même. Putain, c'est ouf, hein. Je fais quand même mon pitch simple. Si le pitch est réussi, le champion adverse Paire de cœur. aligné, tu perds 2. Sinon, le jeton est défaussaille. C'est réussi. Tu perds 2 PV. M'en fous, j'ai de quoi me soigner. Bim. Ça c'est fait, c'est utilisé. Et je crois qu'après on va encore jouer une carte. On va jouer une dernière carte. On va faire... en plus j'ai oublié, hein, j'ai oublié la première phrase, mais frappe arcanique, tu perds 4 aussi. Je contrôle 4 là. Ah non, tu l'as pas fait, Oui, fait. Hein. ouais. Oh. T'as 14 la choupette. Tu triches. Je triche pas. Je joue flèche sacrée, ma deuxième carte, donc je recharge 2 et je tire. La difficulté des pitchs de ce tir est réduite. Donc là, j'ai besoin de faire plus que noir pour te toucher. Aïe, aïe, aïe. Oui. Allez, ça dégage. Et tu perds 2 de plus. Un jour, je serai le meilleur tireur. Je me m'adresse en répit. Je complète ma main à 4 quand même. Hop là. À toi, Lulu. Mais quelle violence, Armic. Mais vous vous rendez pas compte à quel point le jeu il amène cette petite dose de stress quand tu tires, c'est hyper agréable. Bah j'y vais, hein. Je tire mon jeton, tire de la puissance de l'amour sur le. Alors pourquoi tu fais ça? Sur le tien rouge là. Ah oui, si, parce que tu veux éliminer. Non, non, mais t'as raison. Et pourquoi tu m'as enlevé 4 tout à l'heure? Et parce que 2. Ah mais non, mais pas Il du y en a tout. pas deux, là. Mais j'ai fumé. Putain, pardon. Oui, j'ai regagné 2 PV. Je dis des bêtises. Non, mais je on y croit. regardais les cartes là, n'importe quoi. Presque. Pas loin. Oh, c'est un faux démarrage. Oh non! Pardon. Bon. Attends, mais la partie qu'on avait faite, t'y es arrivé quand même. Mais bon, c'était Non. en décembre dernier, je crois que si. Mais depuis, j'ai mal au pouce. Quelle action de l'attaquant? C'est super, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il y était presque, mais c'est la crampe. Quel dommage. Je joue une carte qui est bénédiction de fer. Jouer cette carte sans épuiser de jetons action. Ah oui, donc t'as pas besoin de l'épuiser, ouais. Recharger 2. Puis Thorvald regagne 2 s'il a moins de cœur qu'un champion adverse. Donc tu regagnes 2. Mais voilà, je me soigne moi. Oh ouais, bah voilà, facile. La violence des tirs de Lulu. Mais bon, je suis pas sûre que regagner 2, j'ai pas. Comment je regagne une action de tir? J'en ai pas en fait. Ah mais il faut que tu aies des actions de tir, des cartes rouges, où il y a marqué comme pas. ça. Voilà, ben là, ça n'en a pas. Ça sert à rien. Ben, il faut invoquer des minions. Je vais invoquer. Invoque. L'armée des clones. J'invocade. J'invoque un... C'est pas le même, c'est pour ça. J'invoque un bleu qui se déplace. Non, attends. J'invoque le rouge. Racam le rouge. Et donc, il se déplace de 2. 1, 2. Ok. Donc là, soit tu recharges 2, mais t'as dit que t'avais pas de tir, donc c'est pas très intéressant. Soit tu fais le pouvoir de ton truc, là. Ben, le pouvoir de mon truc, c'est de te mettre 2 trucs... Non, c'est de placer le marqueur bleu sur ta piste. Et ça sera à toi de pousser ton marqueur dans ta cible pour me faire des dégâts à moi. C'est ce que tu as lu tout à l'heure. C'est les jetons éclat polaire. Si tu arrives à mettre le bleu dans la piste, tu me fais 1 de dégâts. Donc je suis rouge sur tête rouge, donc c'est le bleu. Et tu le mets où tu veux. Bah, au plus proche, je dirais en B, à mon avis, c'est quand même le plus simple, effectivement. Okay. Mince, je me suis trompée.
Et du coup, j'invoque mon bleu, il se déplace de 1. Je peux activer le pouvoir de mon soldat bleu, qui est de placer un jeton de glace sur une case territoire occupée par un minion. Ah ouais, bim. Et donc lui, il est plus en difficulté, enfin il est en difficulté rouge, mais je perdrai pas de PV s'il meurt. Tu en perdras un. Parce qu'il a, il a 2. Tu en perdras un au lieu de 2. C'est pas si pire. Hein. Et je vois qu'il reste encore un jeton, c'est normal. Ouais, c'est parce que j'ai... Non, mais c'est pour savoir. Hein, si on j'ai tiré et invoqué 2 fois. Et invoqué du coup, 2 fois. Ma recharge là m'a servi à rien. Est-ce que tu défausses des cartes pour pouvoir piocher d'autres cartes ou pas? Oui, je vais le faire. Ah mince, j'ai dit la variance. Ah, j'ai lu la violence. Non, c'est la variance des tirs. Ouais, mais c'est très dur à doser. Cette carte sans... Alors, attends, il y a marqué défausser le jeton dès que la case n'est plus occupée. Ah ouais, donc là, en fait, celui-là, tu pouvais le récupérer, hein, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Jeton égide de glace. Dès que le jeton n'est plus occupé. Sur une piste adverse, ce jeton entrave les pistes adverses. Ah non. Non, c'est... Bon, je peux le récupérer si j'en ai besoin, parce que je suis limitée en quantité. Mais c'est les miens. C'est que si je le sors complètement de la piste. Non, c'est chez moi. Si lui, il meurt... Oui, mais moi, il y a bien un moment donné où ça s'en va. Quand il sort de la piste. Que de là, voilà, c'est ça. De mémoire. Hein. Ben oui, moi aussi, je le fais de mémoire. De mémoire. Et c'est à toi. Alors du coup, ce coup-ci, phase arcanique, on n'a toujours que 2. Donc j'occupe cette case ici qui fait 2. Hein, donc cette case-là, il y a le petit chiffre 2. Donc elle va perdre juste 2 PV. Juste. Et pas 4. Mais le Behemoth va me remettre bien. Pour pouvoir confiance en moi. T'as le temps avant le Behemoth quand même, le Lu. Et maintenant on choisit. Donc je suis bien aligné avec toi. Les 2 tirs de toute façon sont de difficulté rouge. Ok, ça c'est pas mal. Oh, est-ce qu'on ferait pas ça? Hop. On va peut-être préparer l'avenir. On va peut-être préparer l'avenir, baby. Oui. Ah ouais, ça nécessite beaucoup de choses, hein, globalement. Ça va nécessiter beaucoup plus de choses. Donc je vais en profiter. Je vais invoquer un mignon. Je vais invoquer un bleu. Et donc je le fais venir ici parce qu'il passe au travers de lui. Parce qu'il n'a que 1 de déplacement. Donc ça fait 1 et 2 avec le bonus. Yes. Ça c'est fait. Deuxième chose. Je vais utiliser l'oubli, une petite astuce stratégique. Quand tu défausses les cartes d'armée. Quand tu pioches les tiennes, juste pour un petit avantage. Hein. Je vais utiliser le tir de mon champion. Et je vais viser quoi? Je vais viser le rouge. Mais de toute façon, le jeton, il est déjà là-bas. De toute façon, ça ne changera rien, on est d'accord. Oui. Bah, ça changera qu'il ne pourra pas avancer pour te faire des dégâts arcaniques. Donc, ouais. Moi, je vise lui là-bas. Je fasse rouge. Non, laisse-le. Le tue pas. Oh là là, le one-shot, c'est incroyable. Tu perds 1 point de vie. La maîtrise. Et ça me va. Non, c'est chiant. J'adore ce jeu. Je devrais te mettre une piste à monter, moi. Moi plat et toi à monter. Comme c'est mon tir signature, je peux tenter avec le jaguar de te faire un des dégâts. 1 ou 2? Un seul. Ça va. Trop court. Trop court, Armic. Qu'est-ce qu'on joue, du coup? Salut, coq. Comment ça va? Eh bien, je vais utiliser ça. Je vais utiliser une carte qui est le duo sauvage. Donc, je restaure 2. En fait, j'en regagne qu'un seul. Je fais un tir. Donc, je vise ici qui est aussi en rouge. Et après, j'ai droit à un pitch de mon jaguar. Oh, c'est incroyable, Lulu. C'est incroyable ce qui se passe. La maîtrise est là, je crois. Donc, tu perds 1.
Et j'ai droit à un tir de mon jaguar pour essayer d'enlever 2 de points de vie à ton champion. Fais exprès de tirer un peu fort, tu vois. C'est un pitch blanc, donc c'est réussi. Let's go Lulu. 2 PV. À moi le Behemoth. C'est objectif Behemoth. Hein. Pam. Et c'est tout. Je pioche un. Le Behemoth, c'est considéré comme un mignon. Ah, le Behemoth, c'est un Behemoth. C'est pas un mignon. C'est con parce que j'avais des trucs, mais là, j'ai plus rien. Comment ça va, Icoc? J'ai les Ça va yeux bien pour canner. Ça va bien. Elle a dit ça va bien. Qu'est-ce que vous en pensez, là, à première vue, de ce petit duel de figurines à base de pichenette? C'est original, quand même. Hein. Moi, j'adore. Hein, ce que ça propose, c'est vraiment cool. Hein. J'invoque. Si vous aimez la pichenette, franchement... J'invoque le vert. Ah, ok, c'est ta strat depuis le début. Bien vu, Lulu. J'invoque Eh le oui. vert. Et ouais. Après, le Behemoth, vous allez voir, il est costaud quand Ouais. même. Hein. Il envoie du lourd. Hein. J'invoque le vert et il se déplace de 2, puisqu'il a 2 de déplacement. Yes, il est sur sa capacité. Donc, tu peux placer jusqu'à 2 sur la piste adverse. Allez. J'ai mis les cailloux. Recentre-les, hein, si tu veux. Ouais, Deuxième action. Ils sont bien placés. Ça va être plus dur. Et chaque champion a sa manière de jouer, avec ses minions, avec ses capacités, avec son deck. Complètement asymétrique. On adore. Allez, Lulu. Allez, Lulu. J'hésite à te faire mes bourrinages. Je fais un vent d'hiver. Donc, Ah non, mais il va être trop facile à toucher. Non, je vais invoquer. Je vais invoquer un bleu. Un bleu qui avance de 1 et qui fait le pouvoir du bleu. Du coup, je vais récupérer le jeton voilà, à l'extérieur. Et je vais protéger mon bonhomme vert, qui sera un peu plus il y a dur. de l'être en trop, je préfère les jeux de pichet. Voilà. Bah écoute, moi, les jeux de pichenette, c'est pas forcément ce que je préfère. Je trouve que ça marche tout le temps. Les gens, c'est très vite addictif quand même, la pichenette. Mais je trouve que là, le mélange des deux mécaniques, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça hyper original. Je crois en moi. Je vise le mec au milieu. Alors n'oublie pas que si tu mets ton éclat polaire là-bas, il va se passer des choses aussi. Hein. L'éclat polaire. Ou rien. Dans la vraie vie, elle m'aurait dit « Oh, Ça compte, non? ah non, il faut que ça s'arrête dans la cible. » Et du coup, je crame celui-là pour redémarrer là. Ouais. C'est mon tir signature. Et là, Et tu vises qui au final? lui. Donc il faut faire noir. Enfin non, il faut faire rouge. Hein. Je veux pas t'emmerder, mais il est toujours sur bouclier lui. Ah, tu... T'es pénible. Laisse-moi le en noir. Mais non, c'est la règle. Allez. Ah, c'est dur. On s'est fait avoir comme des bleus maintenant là. Oui. Ouais, c'est touché, je crois. C'est touché. Mon premier. Ah, c'est dur parce que lui, il commençait à être bien placé, il faisait des dégâts et surtout, je perds 2 PV. Ça, il a fait exprès. Il m'attend. Il est gentil. Pas du tout. Non, pas du tout. Clairement pas. Je change pas mes cartes. Attends. Quel enfer. Bravo Lulu. Merci. Si, je change une carte. Donc, je la défausse. On peut repiocher, après on remélange le deck. Je crois, je sais plus. Oh, nul cette carte. Je vais regarder la fin de tour. La foule est en délire. Fin de tour. Si votre pioche est vide, reconstituez-le en mélangeant les cartes. Ok, bon alors ça va. Je recharge mes tirs. Ah, j'avais pas vu ça. Si aucun de vos minions n'est en jeu, votre champion perd 2 points de vie. Ah ouais, donc si t'as pas de gens, t'es comment dire, vulnérable, tu perds des PV. Alright. Ok, J'avais pas lu ça. c'est à toi. GG, on peut arrêter, c'est bon, l'oubli a gagné. Ah oui, on en est là. Merci. Je recharge mes actions. Je recharge mes tirs. J'ai 1 milliard de glace sur ma piste. Tout va bien. Tout va bien. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous nous rejoignez en cours de route. Bien sûr. Salut Serval. Je vais invoquer. Alors déjà, phase arcanique, il se passe rien parce que je contrôle plus rien. Pardon. Je vais invoquer le rouge. Donc il y a 2 de déplacement plus 1 parce qu'il va passer par un vert. Donc 1, 2, 3. Et je vais jouer une carte qui me permet de faire 2 déplacements. Donc je vais venir ici avec le rouge.
Et je vais venir ici avec le bleu. Donc, Alors, est-ce que j'aurais peut-être dû le faire à l'inverse? Peut-être d'abord faire mon tir avant, mais je vais bon, ça reviendra au même. Donc, qu'est-ce qui se passe? La difficulté de tous mes tirs est réduite maintenant que lui, il occupe cette position. Et lui, il est à côté, donc tu peux pas tirer sur lui tant que lui il est là. Il faudra tirer, faudra viser lui. D'abord, on est OK? Et je vais faire ma capacité signature pour me débarrasser de... En tous les cas, c'est du rouge. Et au passage, je vais essayer de faire des dégâts sur lui. Je suis étonnée quand même que ça, ce soit et se déplacer et faire la capacité. Bah, c'est déplacer puis tirer, c'est marqué. Hein. C'est pas un tir classique parce que tu as ton effet en plus. Moi, l'effet en plus, c'est juste ça. C'est ça, c'est le fait de faire ça. C'est juste le petit jaguar qui vient de te Petit coup d'osmo pour se rendre compte. Bah oui, bien sûr. Un point d'exclamation osmo. Et on pour cliquera sur le bouton. Le truc là. Je vise ce monsieur ici là. Je vise lui là. Donc il est sur du rouge. Il est rouge plus le bouclier de glace. Donc c'est un mignon vert. Elle ne perdra qu'un PV si j'arrive à le tuer. Pour le tuer. Mais bon, ça il faut que je réussisse. Allez, au pire je vais me débarrasser un peu de la glace. Oh, aïe, 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 je les ai remis, c'est pas ouf. En vrai, tu peux l'enlever parce que s'il n'y avait pas eu le plateau en carton, l'autre il sortait. Celui-là là-bas. C'est vrai qu'il a rebondi. Je suis honnête. Ça passe pas pour l'instant. Ils sont bien mis ces cailloux. Trop fort. Par contre, je peux quand même faire mon tir de jaguar pour te faire perdre un point de vie. Et ça, c'est bon. Oui, bientôt le behemoth. Est-ce que je me défausse de quelque chose? Je ne sais pas. Non, je pioche ça. À toi, Lulu. À toi, Lulu. Pardon. C'est vrai qu'elle est jolie quand même, l'image de l'osmo. Il n'y a pas de puissance 6%, arcanique. 6% de batterie. Ça va, il reste une heure. Large. Non, parce que les derniers, en général, ça fond. Il tient bien le jaguar, l'animal. Ouais, alors que la partie qu'on a fait la dernière fois, c'était l'inverse. Je tirais bien, mais le jaguar, je le plaçais jamais. Mais bon, après, je suis avantagé sur les jeux de dextérité. Hein. On va quand même le préciser. Lulu a quand même un peu plus de difficultés là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de s'amuser. Alors, on y va. Je vais invoquer un bleu. J'aime bien les bleus. Allez, les bleus. J'invoque un bleu. Le problème, c'est que le deuxième pouvoir du bleu, il est là-bas. Il est tout loin là-bas. Ah non, il y en a un là, mais... J'invoque un... Ah oui, du coup, il peut pas... Sinon, il faut tirer avant et déplacer ton champion. Attends, on refait. Refait. Je vais d'abord shooter, parce que de toute façon... Donc, tu fais ton jeton signature. La signature. Du coup... Alors, tu vises qui? Ben, je suis obligée de viser le bleu, tu m'as dit. Il protège si, oui, les autres. tu peux pas viser lui, mais tu pourrais viser lui ou lui. Après, ça... Oui, mais le bleu, il donne de la puissance arcanique, donc... le bleu, c'est juste en difficulté noire. Ah, attends. C'est quoi noir? C'est facile, difficile ou c'est comment les... Parce qu'il m'a... Sur les cartes, j'ai le nom, mais j'ai pas le verbiage. Je vais pas dans l'aide de jeu non plus, hein. Je vais regarder. Quoi comme niveau? Difficile. Je peux rendre le tir difficile. Je veux juste voir... Difficile, c'est +1, non? Difficile, c'est rouge. Donc là, il est sur du noir, donc je vais faire ça. Je défausse ma carte qui est une esquive. Hop, pas celle-là. Voilà, esquive. Et donc, je peux rendre le tir difficile. C'est-à-dire qu'elle est obligée de faire rouge parce que je suis pas gentil. Alors, est-ce que ça utilise le cryo rebond? Non. Alors, attends. Tu es là, donc il faut tirer de là. Mais si, mais décale-toi. Sous le bureau. C'est pas ce jeton. Faut tout surveiller. Rigole pas, parce que ça vibre. Oh, ah, pas de regret, c'est même pas dans le... Mais si, non, il y est pas. Mais non, pas du tout. Là, bien sûr, là, ça touche. Ça touche pas du tout. Là, c'est formel, ils ont la vue de dessus, ils ont la VR. Mais attends, zoom. Ils ont la goal line. Bien sûr que si. Ils ont la goal line. Ça touche. Zoom. Ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est l'autre. Non, ça marchera pas. Arrête. Aïe. On peut même plus s'amuser. Bon, ben voilà, ça c'est une stratégie. Donc maintenant, tu peux invoquer.
Ah, elle était bien cette esquive. Je la garde depuis le début, dans la main. De Ouais, mais bon, c'est déjà dur pour moi, c'est pas cool. toute façon, c'est rouge hein, qu'il faut faire. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, mais bon. Si ça avait été dans le noir, elle aurait pu vraiment rien dire. Oh, t'as vu, si t'avais pas joué ta carte. Mais là, c'était même pas noir. C'était même pas dans la zone noire. Bah si. Pas du tout. Ah non, ça ne touchait pas. Hein. Là, il n'y avait pas d'équivoque, lui. Bon, en attendant, je vous mets un petit coup de 3D. Voilà. Moi, je m'arrange toujours pour les mettre pas dans le sens Est-ce de que... la... Non, oui. Ah oui, mais son déplacement plus 1. Donc je joue ça. Je joue vent d'hiver sur le vert. Enfin, sur le... Oui, sur le vert. Donc il a son déplacement plus 1. Plus un. Donc il a 3 de Puis déplacement. vous pouvez défausser une autre carte de votre main pour encore déplacement plus 1. Ah, il fait le tour de la planète. Hein. Ça, c'est quoi, cette icône-là? Ah ben, c'est ça. Tu fais un tir signature. Et bon, si t'as pas rechargé, là, t'as pas de jeton à dispo. Alors, Oh ouais, mais je vais recharger. Non, j'ai pas. J'ai plus. ben, il y a une icône de recharge là-bas. Ah oui, Donc, mais si non. tu fais un déplacement d'abord là-bas et après notre J'ai pas le droit déplacement... de faire ça. Pourquoi tu pas le droit? Parce que il va perdre son caillou. C'est Ah un oui, mais pouvoir tu peux. spécial. Ben non, oui, non. Donc je vais invoquer. Deuxième action, je vais Finalement, invoquer. ça invoque. Je vais invoquer un bleu. Je l'invoque là et il avance là. Et comme ça, il peut mettre un caillou bleu sous son copain. Ça y est. L'armée de glace est là. Les relous. Ok. Les relous sur les cailloux. Et maintenant, je joue bouclier flash. Chaque minion occupant une case avec un bouclier. Donc j'imagine que c'est ceux qui sont sur caillou. Peut Peut effectuer un déplacement. Ah, en déplaçant En le... déplaçant le jeton avec lui. Oh, nice. Mais un déplacement, c'est un pas ou son Non, propre c'est sa déplacement? propre valeur. Ok. C'est très fort, ça. Ça, c'est très, très fort, ça. Ben lui, il fait 1, 2. Oui. Et lui, il peut se déplacer que de 1. Voilà, j'ai fini. C'est pas mal, quand même. Hein. Tu repioches, etc., etc. C'est pas si mal. Hein. Je recharge mes actions. J'avais oublié de repiocher, j'ai que 3 cartes. Attends, je joue peux avec jeter 4 les cartes. Vas-y. Je vais pas invoquer le rouge de toute façon, donc je vais jeter cette carte. Attends. Oh. Ah oui. Alright. Alors, déjà, moi, je contrôle 2 cases à 2, donc tu perds 4. Et là, 9 moins 4, 5. Donc là, tu as déclenché le Behemoth. Alors, hop. Je te laisse choisir complètement au hasard une des 2 cartes, parce qu'on en a que 2. Normalement, il y en a un peu plus, mais là, dans le proto qu'on a, on a que 2 cartes Behemoth. C'est lequel, là? Arcanix, celui qui a les pointes. C'est Arcanix. Donc, c'est avec lui qu'on va jouer. C'est avec Arcanix. Alors, quand le Behemoth, il arrive, on va regarder un petit peu, parce que j'ai lu vite fait tout à l'heure. L'arrivée du Behemoth. Qu'est-ce que ça va faire? Behemoth. Hop, entre en jeu à la fin de l'action d'un joueur lorsque le marqueur de santé... Donc ça sera à la fin. Parce que là, à la fin de l'action d'un joueur. Là, c'est le début de ton tour, de tes actions. Et c'est moi qui... Le joueur concerné pioche une carte Behemoth, la place près de son plateau champion. Il place ensuite la citadelle Behemoth sur une case blanche libre au choix. Si toutes les cases sont occupées, placez-le sur la case d'un minion qui est alors éliminé. Je pense quand même que tu peux le placer. Hein. Le Behemoth est désormais sous le contrôle de votre champion. Où tu veux le placer? Mais en 5. Ici. Donc le Behemoth arrive ici. Bam, Bam, bam. bam, bam. Qu'est-ce qu'il fait donc Arcanix? Une fois par tour. Lorsque Arcanix élimine un minion, le champion adverse perd un cœur supplémentaire. Lorsque Arcanix, donc il faut que lui il élimine un mignon. Oui. Et pour éliminer un mignon, il faut qu'il se déplace. Donc ça, Oui. on regardera le dé. Alors ça, tu peux le mettre à côté de toi. De manière de... Ok, donc ça c'était juste la phase de frappe arcanique. Ça va, Mocha? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai un petit peu peur que tu m'embêtes. Est-ce que je peux amener un deuxième bleu là-bas pour être vraiment très pénible? On pourrait, hein, peut-être. Hein. Ça réfléchit.
Hmm. J'espère que je vais faire 5 ou 6 sur le dé. Eh ben, je vais faire ma capacité de champion. Donc, je m'aligne avec toi parce qu'il faut que je sois aligné avec toi. Je vais tirer sur qui, là qui est pénible, en vrai? Personne. Ouais, mais alors, par contre, lui, t'as pas fait son action, là, ici. T'as le... Ah non, mais c'est pas le normal. rouge, c'est vert Il sur est rouge. vert, donc Il est vert. il bénéficie juste du pouvoir bleu. Ben, on va tirer sur lui. Donc, il faut faire noir, il faut faire rouge, quoi qu'il arrive. Faut faire rouge. Attends, parce que moi, je te bloque ton champion. Ton champion était là-bas. Le champion adverse ne peut pas se déplacer. Ah ouais, mais ça, oui, c'est vrai, mais on l'a pas fait non plus, parce que moi, j'y suis depuis tout à l'heure sur cette même case. T'aurais pas dû pouvoir bouger, c'est vrai. Ok. Bon, bah, alors, je fais pas ça, alors. Je tire pas. Si Bah, je tu peux peux, pas mais utiliser... t'as pas le c'est un super peu chiant, pouvoir. quand même. C'est un peu pénible. C'est un peu pénible, mademoiselle. Ah bah si, moi, je tire. On va pas se laisser faire. Je tire là-dessus, parce que de toute façon, je peux pas faire autre chose. Donc Allez, il c'est pas est grave. sur du noir, mais il est Mais c'est surélevé, rouge. donc c'est rouge. C'est rouge qu'il faut faire, je suis au milieu. Je crois qu'il n'y a pas photo hein, sur le tir. Ah, ils ont pas vu, merde. Mais là, c'est presque un perfect. Hein. Je me demande si ça tue pas le Behemoth aussi, au passage. Ne t'es passé entre les jambes. Alors, c'est un vert, donc tu perds quand même 1, hein, parce que ça te protège... Ah non, Non, même pas, tu 2. perds 2. C'est faux, moi, même pas. Laisse-moi jouer le behemoth quand même. Ne me tue pas avant. Tu me tues pas ce tour-ci. Putain, vraiment, Ben oui. j'ai des contraintes en plus, quoi. Ben oui, oui. D'accord. C'est pour le spectacle. Que je puisse faire 6 avec mon behemoth, que je fasse ça pour la satisfaction, tu vois. D'accord, bon, mais ok. Oui, alors laisse-moi peut-être. Apparemment, c'est comme ça. Hein. Quand on va jouer, bah, je vais invoquer. Pour le watch time, ouais. J'invoque un bleu. J'invoque un bleu. Ouais, je sais pas, peu importe. J'invoque un bleu ici. Je l'amène ici. Et là, moi, je peux pas. C'est que si moi, je le contrôle qu'on peut bouger le Behemoth. Ouais, c'est quand tu contrôles le Behemoth, ouais. Et deuxième action, je joue une carte. Et donc, je joue Esprit de l'Aigle. Me permet de déplacer un minion de mon territoire vers n'importe quelle autre case de ce territoire. Enfin, de cette tuile. Donc, je le prends de là. Et je l'amène là-bas. Voilà, comme ça. Tu peux pas cibler lui. Tu seras obligé de faire autrement. À toi. To you. Oh, j'ai développé toute mon armée quasiment. Hein. Frappe arcanique, par contre, tu prends 5. Bah non. Bah, tu m'as dit qu'il était considéré comme... Tu le contrôles, mais il lui fait pas les dégâts. Non, mais... Ah oui, c'était ça ton plan. Je crois que c'était bloqué à la case 5. Non. Bah non. Frappe arcanique, c'était mignon, je vais le C'est vérifier. mignon. Oui, il y a bien écrit la puissance des mignons. Mais, Ah voilà. Non, bah, mais quoi, il est à moi, le behemoth, et il est mignon. tu le contrôles, mais il est pas réellement à toi. Mais à l'instant T... Bon, allez, on jette le dé behemoth. Et là... Aïe. Aïe. Là, il faut que je fasse 5 ou 6. Normalement, il y a un dé spécial, on ne l'a pas. Sur 1 ou 2, le behemoth dort. Il en a rien à foutre de notre Ah oui, c'est combat. ça. 1 ou 2, il fait rien. Ensuite, en espérant que ce soit bien... je sais pas, j'ai pas la répartition des faces. Mais comme j'ai 3 choix, on va dire que c'est ça. Sur 3 ou 4, je perds un point de vie. Et 5 ou 6, tu le déplaces d'une case. Je dois le déplacer. Peter McCalloway. 2. Il fait rien. À dodo. À dodo le behemoth. A plus trop Plus trop les piles. Aïe aïe aïe. Lulu. Thorvald. En même temps, je lui ai proposé de jouer Goblipili. Parce que la dernière fois, elle avait déjà joué Thorvald et elle avait déjà perdu. Eh ben, c'est pas grave. Je vais jouer... Je demanderais quand même à David si c'est la répartition bien comme ça, 2 faces de chaque. Bah oui. Ah, je ne sais pas. Alors, je vais jouer un jeton pour avancer de 1 avec lui. Et du coup... Là, tu peux re-avancer un mignon. Là, tu peux redéclencher un déplacement. Tu pourrais même redéclencher le behemoth, là. Et oui, je peux redéclencher le behemoth. C'est l'un ou l'autre. Ah ouais? Je mangerais bien une chocolatine. Ah ouais, là? Alors, remarque, c'est quelle heure chez toi? Bah, c'est l'heure. Nous, donc. c'est pas l'heure. Allez, on y croit.
Moi, j'aurais pas tenté le dé, hein, mais bon. Un ou deux. Oui, La mais je tente le dé ou la pichenette. La sieste est forte. Je vais invoquer. Un C'est jeton toujours bleu. l'heure. Hein. Un, Une jet- choconute, alors. un jeton bleu qui est invoqué ici, qui se déplace de 1. Donc, il peut re-invoquer le Behemoth. Allez. Et c'est l'un ou l'autre, c'est sûr? Tu as bien relu dans la règle? Parce qu'il y a effet permanent et effet Ouais, mais là, c'est deux effets instantané. instantanés, non? Donc, je sais pas. Tu veux qu'on regarde? Non, Je non. sais pas. Bah si. Tadididadam. Strangers at night. Et alors, c'est quoi le pouvoir permanent du mignon rouge? Pouvoir des minions. Lorsque l'un de vos minions termine son déplacement sur une case territoire comportant l'icône de son pouvoir instantané, il active immédiatement l'effet instantané correspondant tel que décrit dans l'encadré de son pouvoir. Les différents effets. Certaines cases possèdent des icônes affichées à proximité. Ces icônes symbolisent des effets particuliers qui peuvent être activés par vos minions. Ces effets se divisent en deux catégories: instantanés avec le rectangle ou permanent avec l'hexagone. Notez que seules les cases blanches, seuls les effets présents sur votre tuile peuvent être activés. Un effet instantané est activé lorsque la dominante. Attention, l'effet instantané ne s'active qu'après. Comment ça? Oui. Un effet est activé lorsque la dominante son emplacement possédant un ou deux effets instantanés. Donc c'était bien ça. Au moins on l'a vérifié, on en est sûr. Allez, on y croit. 5 ou 6, 1 et 2. Non. Ah, et t'as fait quand même 2 fois 1 et 1 fois 2. Hein. C'est beau, on dirait moi qui jette des dés. Hein. Je mets du chocolat et j'ai un pain au chocolat avec du pain. Ah oui, c'est pas bête. Brillant, a dit Poupou le café du Toquet. Je mets du Nutella, j'ai un pain au Nutella. Je suis triste parce que vous n'avez pas relancé le débat avec ma photo sur le Discord du pain au chocolat et de la résentine surtout. Et de la résentine et à côté de la chocolatine. Tu vois, même Ténéret, il a dit elle a l'air sèche. Il a déjà vu qu'il n'y avait pas beaucoup de crème et pas beaucoup de raisin, quoi. Bon, allez, on tire sur lui. Allez, on est parti. Comment ça, tu tires? Tu utilises ton j'ai action. pas le choix, de toute façon. Allez. Je suis sur le côté. Je m'écarte. Alors, c'est quelle difficulté? Est-ce que j'ai une carte à jouer pour rendre ça plus dur? Non. Donc là, c'est noir. Tu peux le faire. C'est sûr, c'est moyen. Oh non! Oh, c'était la bonne distance, mais c'est juste à côté. Attends, je l'enlève. Parce que ça peut tricher. Ah, c'est pas le bon. Il est où ton Insta? Point d'exclamation RS. Bon, ben voilà, c'est perdu. Ah, c'est coup dur. Comme dirait Arby, que ça fait 5 jours, j'aurais pu plier le jeu et dire, bah, c'est bon, t'as gagné, bravo. C'est vrai. Ouais. Tu as raison. Mais j'aurais pu ne pas lancer le live. Mais surtout que c'est fini parce que là, c'est à mon tour de jeu et je contrôle 1, 2, 3 cases. Donc tu perds 6 points de vie. Donc tu as perdu Lulu. Perdu Lulu, je suis désolé. Bah, je le sais. Bah oui. Je suis déçu, j'ai pas réussi à faire bouger le Behemoth d'un poil de queue, quoi. Fini, j'ai gagné par contrôle de la faille arcanique, par dextérité de surcroît, hein, je pense. On aura quand même vu un tir réussi de Lulu, oui, c'est vrai. Merci. C'est quand même le roi de la pichenette. Un poil de quoi? de chat. Ah, je marche pas tout le temps, hein, tu vois. C'est quand même ultra satisfaisant d'aller essayer de tirer. Mais je m'en approche souvent. Ah, c'est réussi, hein. Oh, Lulu, t'en mets 2 maintenant. Elle est incroyable. Bref. La faille armiquanique, ouais. Est-ce que ça vous a plu? Vous en pensez quoi? Moi, je suis curieux d'avoir vos... Je vous remets un peu la caméra comme ça pour profiter des trucs. Et puis finalement, il reste de la batterie là-dessus. À 5%. Large. Moi, je trouve ça vraiment original. Il y a vraiment une asymétrie qui est profonde parce que les pouvoirs sont différents. Alors, j'avoue que je préfère le pouvoir de Goblipili que celui de Thorvald parce que Thorvald, en fait, ça mise sur le fait que quand tu rates... Tu rates dans la zone là. Il faut que tu restes et après, tu reviens ici. Et effectivement, c'est... Mais c'est dur parce que pour le coup, moi, je trouve ça plus facile quand t'es là, mais bon. Oui, mais il faut que tu recalibres. Là, ici, je pense que je les mets à 100% du temps. Pas, hein. Moi, je pense que je les mets à 100% du temps ici. Hein. Moi, non. Et du coup, ça vous permet de faire des rebonds. Mais le problème, c'est que ça...
ça défausse tous les autres. Donc je trouve ça un peu dur quand même de défausser tous les projectiles. qu'en dernier, je trouve. Ouais. Pas sur le premier, sur le deuxième. Par contre, j'aime beaucoup la mécanique avec les petits jetons de glace là qui Et j'aime bien la mécanique de gêne aussi sur le plateau de l'autre. C'est sympa, original, même si je suis pas la cible, d'accord. C'est pas pour moi, mais je le reconnais au moins de l'originalité. La piste imprimée, je suis pas sûr. C'est des tapis néoprène, hein. C'est pas des pistes imprimées, c'est des petits tapis néoprène. Ça, c'est un proto qui a déjà pas mal tourné. Et franchement, elles ont pas bougé. Voilà. Alors ça, franchement, je trouve que c'est quand même ultra réussi. Ça me donne un peu l'effet Dice Throne. Vous savez, ces jolies boîtes avec du matériel très coloré où on a envie de regarder, de collectionner chaque champion. Moi, je trouve ça très très joli. Ah, la piste de pointage. Non, mais là, on est sur un proto Poupou, là. Donc là, la piste de pointage, elle n'était pas dans la boîte. J'ai dû l'imprimer juste avant le live. Oui, c'est imprimé à l'arrache sur un papier plié en deux. Donc, c'est pas du tout le matériel définitif. Hein. C'est un proto. Le jeu va sortir à la fin de l'année. Mais on avait déjà eu l'occasion de jouer avec les figurines aussi. Les figurines 3D, elles sont super jolies. À Noël dernier, David était passé à la maison avec la petite valise, les figurines et tout ça. Et il était resté plus de 2 ou 3 heures à la maison. Et donc, on avait déjà fait une partie, etc. Mais on n'avait pas pu vous le montrer. Et ils ont mis beaucoup de temps à pouvoir nous passer un proto. Et là, la dernière fois qu'on s'est vu justement sur la vidéo interview, eh bien, il m'a passé gentiment cette boîte-là. Et donc, j'avais envie de vous le montrer. Et bien là, il se trouve qu'on avait le temps et l'occasion de le faire. Donc, cet été, vous verrez un peu plus de jeux comme ça qui sont soit déjà passés, soit qu'on n'a pas eu le temps de jouer. Parce que il y a moins d'actualité et on a reçu moins de jeux. Donc, Mochain nous dit c'est pour moi, mais je devrais jouer en solo. Ah ouais, moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de le montrer à mon fils parce qu'il m'a dit qu'il était motivé pour le voir. Hein. Donc j'ai hâte de lui montrer pour voir si ça le botte parce que Lubli, je pense pas que c'est pas qu'elle aime, c'est juste que ses doigts l'embêtent pour jouer et en profiter. Voilà. Coucou, je débarque un peu tard. Ouais, j'ai gagné. Tu débarques un peu tard. Tu pourras payer la prédiction ou pas? Oui, je peux. Il a quel âge? 14. Il a fait 14 il y a pas longtemps. Samedi, voilà. Il a fait 14 ans samedi. Mais moi, je suis très, 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 très convaincu par ce jeu. S'il sort en 2025, il peut se retrouver dans mon top 10. Sinon, il sera en 2026, je pense. Parce que pour moi, c'est un critère vachement fort de proposer quelque chose qu'on n'a pas vu. Je vous l'avais dit avec Unboxed, par exemple, qui était de chez Don't Panic et qui proposait une expérience de jeu qu'on n'avait pas vue. Et là, j'ai un peu la même sensation, c'est-à-dire... on m'amène quelque chose que j'ai pas vu ailleurs et qui est très très agréable. On sent que c'est réfléchi, on sent qu'ils ont travaillé leur idée. Ils sont énormément à l'écoute des retours de la communauté, donc ils ont pris en compte plein de retours. Que ce soit sur le prix, que ce soit sur les figurines, que ce soit sur les standees, la manière de jouer, les équilibrages. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites grâce au retour de la communauté. Et non, franchement, je trouve ça vraiment très très cool, quoi. Est-ce que vous aimez Liar's Dice? On n'y a joué qu'une fois, je crois. Complètement, ça manque terriblement d'innovation et d'originalité, on veut de la folie. Ouais, je sais pas si ça manque vraiment, mais en tout cas, quand quelque chose se démarque, ben moi j'ai tendance à me dire, ah ça, j'ai l'impression de pas y avoir trop joué. Et ça a de l'intérêt et c'est intelligent dans le sens où vraiment, si vous aimez les jeux d'affrontement, en fait, le fait de remplacer un G2D classique, parce que le jeu... Oui, parce qu'Armic est plus mauvais en G2D qu'en Pichenette. C'est pas... Mais oui, c'est vrai. Mais le fait de remplacer juste ce G2D classique par une Pichenette amène une tension que l'on ne retrouve pas dans d'autres jeux de type qui auraient pu s'apparenter à de l'escarmouche, etc. Du coup, je ne me prononce pas sur le fait que ce soit pour moi, je verrai quand je le recevrai. Ah, tu l'as pledgé? Trop bien. Je savais pas. Ah ouais, et du coup, c'est quoi le... Comment on appelle ça? La date de livraison prévue? Je me rappelle plus, mais si j'avais été malin, j'aurais posé des questions à David, mais je sais qu'on en a parlé, mais je crois que ça doit arriver fin d'année ou pour Cannes, peut-être pour Cannes l'an prochain. Février 2026, peut-être la livraison finale, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas mis aussi parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Mais par contre, il y a un mode solo, hein. Je ne voulais pas m'aventurer, mais là je suis en train de parcourir la FAQ, les news de Kickstarter, il y a bien un mode solo. Il y a un mode solo et il y a un mode 2 contre 2 aussi. Il m'a dit que là ils avaient bien peaufiné le mode 2 contre 2, donc là vous prenez 4 plateaux en 2 contre 2. Vous mettez chacun à côté de votre partenaire et on fait un 2 contre 2. Il m'a dit qu'ils avaient pas mal bossé là-dessus. Ça semble assez intéressant. Un mode solo contre Krigar. Allez, des bisous, fin de stream et à ce soir. Ciao. Viens voir